Très bien. Super Isabelle. J'ai beaucoup de questions à te poser. Ben, ça tombe bien, je te propose de découvrir mon univers. Oh, quelle vue! Alors, Olivier Madelrieux, tu es hypnothérapeute, mais tu préfères qu'on t'appelle l'hypnotiseur. Pourquoi? Alors, j'aime pas le mot hypnothérapeute parce que thérapeute, c'est aller comprendre le passé pour rectifier le passé. D'accord. Moi, je suis coach. Je suis coach de coach d'ailleurs, et mon but c'est de savoir comment on va obtenir les choses que l'on souhaite. Le pourquoi, c'est le thérapeute, pourquoi il est arrivé ça. Le coach, c'est comment je vais faire pour créer un autre résultat. Et pourquoi tu te considères hypnotiseur alors? Parce que hypnotiseur, c'est rentrer dans l'inconscient des personnes pour en fait voir ce qui se passe sous la carrosserie, le moteur, parce que le mental veut peut-être des choses dans notre vie, mais c'est l'inconscient qui exécute. Okay. Et on va parler un peu de ton parcours professionnel. Ouais. Donc, quel est ton parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel dans le livre qui sort d'ici 2 à 3 mois sur mon parcours avec les champions sportifs, l'explique. J'ai découvert l'auto-hypnose il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans dans ma pratique de directeur des ventes dans l'industrie pharmaceutique, et ça a modifié ma carrière de manière exceptionnelle. Voilà, je suis devenu directeur général d'un laboratoire de générique. J'ai créé après mes propres structures de groupement et j'utilisais donc les techniques d'auto-hypnose pour mes commerciaux. D'accord. Voilà. Donc tu as vraiment un côté scientifique dans ta formation professionnelle. Alors, je suis scientifique parce que d'abord je suis pharmacien. Après j'ai fait donc l'IAE, donc l'IAE, c'est l'Institut d'administration des entreprises, comptabilité, gestion, marketing, donc process, donc si tu veux, de gestion. J'ai travaillé comme pharmacien de production, donc très technique, très calibré, les pesées, des comprimés, etc., vérifier les process de contrôle. Donc je suis dans un parcours très structuré et structurant. Donc tu as mis au point diverses vidéos où on te voit vraiment te lancer dans le développement personnel. Donc moi, ma question, quel est ton regard sur le développement personnel contemporain? Alors là, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Je ne sais pas combien de temps tu vas m'accorder à la réponse. Je ne suis pas en phase avec ce qui se passe en France. Voilà, avec ce qui se passe en France, tout simplement parce qu'aujourd'hui en France, on est dans le développement de l'ego. Le développement spirituel, c'est le développement de l'ego. En fait, ce travail de développement horizontal, c'est un travail essentiellement basé sur les instincts. C'est-à-dire soit basé sur les instincts, soit se sentir en sécurité dans le monde, voilà, être plus protégé, avoir confiance en soi, et on est sur l'instinct de conservation. Soit ça va être sur l'instinct de se sentir plus à l'aise avec les gens. Et là, c'est l'instinct relationnel. Ou alors se sentir plus à l'aise dans une relation de couple. Ça, c'est l'instinct sexuel. C'est basé que sur des instincts. Sur des instincts. On est au ras de la moquette. C'est horizontal, c'est que l'ego qu'on cherche à préserver. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que je propose, c'est d'être dans un développement vertical. D'accord. Parce que tu as l'impression que le développement personnel actuel est que dans un... c'est que dans l'ego, on est que dans l'ego. Je veux être plus fort, je veux être... Voilà, comment avoir l'argent, le succès, comment être beau, comment être apprécié par les collègues. On est toujours dans le faire. Mais nous sommes des humains, donc nous avons des besoins. Oui, mais on va en parler. Les deux sont importants. On ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Donc ta dynamique, ça veut dire que tu vas en profondeur? Alors, en profondeur et en verticalité. Parce que les stages qui sont proposés, en fait, c'est des stages de tamalou. Tamalou
au genou, tu fais des stages pour ne plus avoir mal au genou. T'as mal dans ton cœur, tu vas faire des stages pour plus avoir de problèmes de cœur. T'as mal dans ton couple, tu vas aller faire des stages pour plus avoir de problèmes de couple. T'as mal dans tes finances. C'est ça, c'est uniquement sur des instincts et sur l'ego. Donc tu as l'impression que c'est comme des sparadraps, mais on ne désinfecte pas la plaie, en fait, la source. C'est exactement ça. Pour moi, si tu veux, la problématique, et c'est pour ça que mon parcours d'hypnotiseur, on va en parler tout à l'heure, est important, c'est que d'abord, je suis le seul coach qui fait des conférences en étant dans l'hypnose. Si tu veux, moi, je m'adresse à la partie inconsciente, pas à la partie mentale, pas à l'ego. C'est ça la différence. Le travail vertical consiste à interrompre les automatismes inconscients. Ces fameux instincts de conservation sexuelle ou sociale dont on parlait, qui viennent du cerveau reptilien. Pour moi, il faut couper ces automatismes. Ok. Voilà. Et deuxièmement, il faut travailler sur la désidentification à l'ego et de l'ego. Ok. Donc, que proposes-tu d'inédit? Alors, ce que je propose d'inédit, moi, c'est d'abord de m'intéresser à l'être, mais de manière laïque. C'est-à-dire que je ne suis dans aucun courant religieux ni sectaire, c'est m'intéresser à l'essence de la personne. Voilà, parce qu'il peut vite y avoir des dérives, on le voit sur YouTube, des gens qui sont des illuminés. Moi j'ai un parcours scientifique, mais qui permet, si tu veux, d'expliquer tout ce que je fais de manière scientifique. Voilà, l'essence de l'être, l'homme, se pose des questions depuis les Grecs et les Romains, et nous avons, si tu veux, aujourd'hui plein de noms pour parler de notre superconscience, métaconscience ou autre, et toutes les traditions en ont parlé. Mais Olivier, ça veut dire quoi traiter les choses d'une manière verticale? Alors, pour moi, il ne s'agit pas de traiter les choses pour être plus efficace. Il ne s'agit pas non plus de conduire de meilleures relations avec les autres dans son couple. Il ne s'agit pas de se sentir mieux. Pour moi, le travail vertical, c'est de se sentir libre. Libre de tout conditionnement, de ton histoire familiale ou de ton passé. C'est être libre. Parce que quand tu es libre, tu vis ta vie. Tu ne vis pas la vie que les autres ont décidé pour toi. Parce que c'est ça le drame de la vie. Il y en a même deux drames dans la vie. Le premier drame, c'est qu'en fait tu vis la vie que les autres ont créée pour toi. Tes parents et tes arrière-grands-parents. Tu n'es pas libre. Tu vis la vie que les gens ont choisie pour toi. Parce que ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as ressenti dans tes premières années, ça crée tes croyances principales. Deuxième drame, c'est que c'est un pilote dans ta vie, dans ta tête, qui a 6 ans. Le pilote de ta vie, il a 6 ans d'âge, c'est ton enfant intérieur. T'imagines que tout ce que tu peux brasser à un moment donné dans ta vie, quand je dirige, tout ce que tu peux brasser quand je fonctionne avec des chefs d'entreprise, ce sont des gens qui prennent des décisions en fonction de croyances qu'ils ont pu avoir à 6 ans. Exactement, donc on en vient à ça, donc des croyances. Donc ça veut dire quoi la croyance? La croyance, si tu veux, elle est doublement vicieuse. Parce qu'elle va te limiter d'abord. Voilà. Elle peut t'aider, mais elle va te limiter. Parce que c'est ce que tu crois que tu crées. Et on parlera tout à l'heure de chamanisme hawaïen. Donc le deuxième principe, c'est ce que tu crois que tu crées. Et il n'y a pas de limite, il n'y a que celle que tu crois. Là, tout est illimité, sauf que tes croyances te font croire des choses. Et du coup, tu vas filtrer dans ton cerveau uniquement les choses qui vont renforcer tes croyances. Si tu considères que tous les hommes sont des salauds, tu sais quoi? Tu vas occulter dans ton disque dur, dans la vie de tous les jours, tous les hommes qui seraient en dehors d'être des salauds. Pareil, si tu crois que les femmes sont toutes vénales, tu vas voir que des femmes vénales. Et tu as un deuxième système qui s'appelle le système réticulé activateur ascendant, SRAA, qui lui va te porter ton attention sur tout ce qui correspond aux critères que tu as édictés, même si c'est un critère qui est négatif, parce que lui, il ne sait pas que c'est négatif. Autrement dit, femme vénale, homme infidèle, homme salaud, pour lui, c'est important pour toi. Il ne sait pas que c'est pour éviter, il ne sait pas si c'est pour attirer, il sait que c'est important pour toi. Donc tu attires ton attention et tu vas créer ta vie uniquement avec des croyances et des paramètres importants pour toi. Donc il suffit de se dire j'attire à moi un homme amoureux et fidèle pour changer ses croyances par exemple. Alors, est-ce qu'il suffit juste de changer une affirmation? Non, ça c'est
plus ancré que ça, les croyances. Les croyances, c'est pas ce que tu dis. Les croyances, c'est là. Parce que le cœur et le mot croyance ont la même racine. Les croyances, elles viennent de là. Elles sont inconscientes. Pour ça que je te parlais tout à l'heure, j'aime le mot hypnotiseur parce que je vais chercher les croyances qui créent la vie des gens. Autrement dit, si tu voulais que ta vie soit différente, quelles croyances il te faudrait avoir? Et on parlera de mes méthodes parce que j'utilise plein d'outils au-delà de l'hypnose. Donc oui Olivier, tu es un hypnotiseur et tu es aussi celui qui murmure à l'oreille des grands sportifs. C'est-à-dire Voilà. Alors, c'est pas les chevaux, si c'est les chevaux de vapeur qu'ont les sportifs pour libérer toute leur performance. Pourquoi on dit que je murmure à l'oreille des champions sportifs? Parce qu'en fait, je ne suis pas qu'hypnotiseur. J'ai un panel très large où je m'occupe également de... On en parlera, je pense, dans d'autres vidéos que tu as prévues. Fais attention, tu vas m'hypnotiser, Olivier, là. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Les neurotransmetteurs, le système hormonal, je fonctionne avec l'homéopathie. Tu verras, j'ai quelque chose d'unique que je propose, que personne ne fait. Et donc, je suis le premier hypnotiseur. Je suis également la première école d'hypnose à m'occuper des champions sportifs. Je n'ai pas parlé des sportifs, c'est les champions sportifs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de crédibiliser l'hypnose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait du mal et on considère des fois l'hypnose comme du charlatanisme, surtout qu'on n'a pas encore des preuves scientifiques de tout ce qui se passe au niveau du cerveau. Mais j'ai voulu me lancer vraiment dans le sport il y a plus de 4 ans et demi maintenant, pour montrer les résultats qu'avaient les sportifs. Je suis à 39 médaillés aujourd'hui, olympiques, champion du monde ou champion d'Europe. 39 médaillés, 380 sportifs que j'ai coachés. Donc je ne suis pas l'hypnotiseur des sportifs, je suis le coach mental des sportifs. Et j'ai un livre donc, qui sort d'ici 2 mois, donc il va parler de ma méthode, qui est à la fois la méthode One et l'hypnose profonde. Tu t'occupes de quels sportifs? Quels sont tes résultats? Alors, 21 disciplines à mon actif. À part l'aviron, le canoë-kayak, si les gens sont dans l'aviron-kayak, je suis prêt à travailler avec eux. Cyclocross, VTT. Donc j'ai formé également donc comment s'appelle Stéphane Pancrofi, qui est devenu un ami, qui est le kiné de l'équipe de France de VTT. Serge Niamke, qui est le médecin sportif de l'équipe Orica Greenedge, qui est la 3e équipe cycliste. J'ai formé donc Grégory Mahé, qui est l'ancien international du Stade français, du Stade toulousain, Didier Paludetto, qui est le manager du Toulouse Olympique. Donc je forme beaucoup d'encadrants, parce qu'aujourd'hui je ne forme pas d'hypnothérapeute pour le sport. Je forme que des gens qui sont déjà avec des fonctions. Parce qu'il y a beaucoup d'ego, les gens voudraient travailler dans les sportifs, mais qu'est-ce que les sportifs iraient chercher chez quelqu'un qui n'a rien montré? Ce qu'on veut, c'est avoir des gens qui maîtrisent tout. Et pour te répondre donc concrètement, j'ai eu donc la numéro 2 mondiale de ski, Veronika Zuzulova, voilà donc en slalom, puisqu'elle s'est blessée au mois de septembre et elle a fait appel à moi, puisque son entraîneur est l'entraîneur de l'équipe de France de ski, et j'ai plusieurs membres de l'équipe de France de ski, donc Coralie qui est passée la 37e à la 11e place. Voilà, ensuite ben, j'ai Tania, que tu as pu voir peut-être sur Facebook, j'étais avec elle la semaine dernière, qui est la championne du monde de boxe française. Bravo. Et numéro 3 en culturisme. Voilà, donc une super nana. Il y a une semaine, j'étais avec Alizé Croiset, qui est devenue numéro 2 en patinage artistique, qui a explosé le record le dimanche du programme long. Et j'étais la semaine d'avant avec Meredith de l'équipe de France d'escripteurs, 3 champions, 3 podiums sur des personnes, si tu veux, qui sont dans 3 sports différents. Alors, justement, je réponds à ta question. J'attendais ça pour la fin. Moi, j'ai aucun résultat. Quels sont mes résultats? Ce sont mes clients qui en ont. Oui, je comprends. suis juste là pour faire quelque chose qui pour moi est important. C'est une formule mathématique qui vient de Timothy Gallwey, un ancien champion de tennis qui a créé une technique particulière de concentration intérieure. Il dit que P, grand P, égale petit p moins I multiplié par M. Je reprends. Les performances que vous avez, grand P, égale le potentiel, petit p que vous avez, moins les interférences, entre parenthèses, multipliées par la motivation. C'est-à-dire que si vous êtes motivé et que vous avez un potentiel, mais que vous avez des interférences, vous ne réussirez pas. C'est pas la motivation qui est importante, c'est pas le potentiel, c'est les interférences que vous pouvez avoir, qu'elles soient externes ou internes. Et ça vaut dans tous les domaines de vie. C'est comme ça que je coach les gens que j'accompagne. Je travaille d'abord les interférences.
Le potentiel physique, c'est pas mon boulot. Le potentiel athlétique, c'est pas mon boulot. Le potentiel mental, oui, je peux faire quelque chose. Mais je vais travailler sur les interférences. Alimentaires, homéopathiques, parce que je vais utiliser plein d'outils. Donc Olivier, tu t'occupes d'artistes, mais pas que. J'imagine que tu as d'autres personnes et personnalités qui te rencontrent. Je sais que tu veux que je te dise les noms. Je veux tout savoir, moi. Mais tu les connais, voilà. Alors oui, il y a quelques hommes politiques. D'accord. Oh ben déjà un scoop. Voilà. Et puis, Stéphanie qui est derrière la caméra m'envoie même une magnifique mannequin, hein, d'origine russe, Olga, entre autres. Et puis plein d'autres noms. Okay. Que tu découvriras au fur et à mesure des reportages qu'on est en train de faire. D'accord. Bon, en tous les cas, vraiment, mille merci d'avoir répondu à ces questions. Et on va refaire une autre vidéo où tu vas nous confier tous tes secrets. Les secrets que vous pouvez aujourd'hui capter. Pas tous les secrets. Les secrets du docteur Olivier Maldelrieux, l'hypnotiseur. Voilà. Des artistes et des champions sportifs. Merci, Friesland. Merci. À bientôt. Je vois plein d'animateurs. Ce sont des animateurs, ce ne sont pas des coachs, qui vont faire rugir les gens sur scène en faisant lever les bras, en les faisant crier « Je vais réussir, je suis riche, je suis heureux et je vais la niquer cette fucking de timidité ». Véridique, vous avez des vidéos comme ça, je vais niquer cette fucking de timidité. J'appelle pas ça du coaching, j'appelle ça de la foire avec apprendre à rugir. Préférez-vous payer 2000 € pendant 3 jours pour rugir de plaisir, c'est le cas de dire, et puis au bout de 15 jours vous apercevoir que vous n'avez rien transformé, vous n'avez pas modifié vos schémas mentaux, ou mettre cette somme dans un véritable coaching de qualité avec quelqu'un qui vous accompagne pendant 10 séances pour vous apprendre à comprendre les mécanismes cognitifs, les schémas récurrents, comprendre votre psychologie, comprendre votre profil de neurotransmetteur, comprendre comment les hormones vous guident dans votre vie, comment la neurochimie impacte vos comportements, comment votre profil homéopathique peut changer les choses. C'est ça que je propose. Rugir ou réussir, à vous de choisir. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous savez que nos statistiques sont excellentes. Nous faisons partie des 3 premières chaînes de développement personnel dans la francophonie. Et grâce à vos likes, vos partages et vos nombreux commentaires, eh bien, nous ne faisons que progresser. Vous savez que ce sont vos commentaires qui me donnent de plus en plus de matière pour répondre à votre demande et à vos différentes questions. Alors, si cette vidéo vous a plu, surtout, là, vous appuyez sur abonner. Et comme ça, vous recevez de temps en temps les vidéos. Mais si vous voulez recevoir tout le temps, être prévenu, parce que je n'en fais maintenant plus qu'une tous les 2 ou 3 jours, eh bien vous cliquez sur la cloche. Parce que la cloche, c'est celle qui va vous envoyer des mails qui vous préviennent qu'une nouvelle vidéo a été mise en place. Surtout, ne ratez pas celles qui arriveront prochainement. À très bientôt.